Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois d'avril. La saison du poisson est une saison plutôt agréable pour vous, puisque le poisson est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des échanges, de tout ce qui est enseignement, des frères et sœurs, des déplacements. Donc, Vénus sera positionnée encore dans cette maison 3 jusqu'au 5 avril, et Mars qui est positionné tout le mois d'avril et va vous donner la volonté de communiquer, d'échanger, peut-être d'accroître son réseau professionnel et amical. Saturne est dans ce signe et dans cette maison pendant encore à peu près 2 ans. Il va vous restructurer, il va recadrer votre vie sociale, j'ai envie de vous dire, ou vos échanges. Neptune, lui, est déjà dans le poisson depuis bien longtemps et a pu amener quand même quelques problématiques justement sur vos échanges, votre communication. Il peut y avoir eu des trahisons. C'est un moment aussi de grande spiritualité, puisque le poisson et Neptune en poisson est particulièrement spirituel, et la maison 3 est quand même la maison du Gémeaux et la maison surtout de la communication. Donc vous êtes certainement dans une phase, depuis un certain temps, de développement de vos perceptions et de votre intuition. Vous avez pu avoir des signes, des synchronicités, c'est quelque chose que vous avez pu ressentir de plus en plus. Et donc Saturne va vous aider aussi à canaliser peut-être ce développement de perception qui peut peut-être vous troubler. Alors, nous allons avoir, bien sûr, le Soleil qui va se déplacer dans le Bélier à partir du 20-21 mars. Et donc là, nous allons rentrer dans la saison du Bélier qui va se positionner dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, de l'endroit où l'on vit, des gens qui sont importants. Et donc, ce soleil va mettre en lumière tout ceci. Ça peut être un sujet qui vous préoccupe. Peut-être vivez-vous encore avec votre famille et vous avez envie de déménager. Et donc, cette phase-là va vous aider peut-être à prendre des décisions de déménagement, de départ. Peut-être d'acheter un bien immobilier, de créer votre cocon. Ça va être quelque chose d'important, mais vous pouvez aussi être dans une phase de problématique familiale où il y a quelques soucis au niveau du foyer. Mercure positionné dans cette maison en bélier va être encore tout le mois d'avril dans ce signe, puisque en plus il va être rétrograde à partir du 1er avril et il va être en rétrogradation jusqu'au 25, où il va redevenir direct. Pendant cette rétrogradation, il va vous plonger encore plus dans le passé, dans la nostalgie. Vous pouvez être dans des moments où vous pensez beaucoup à votre enfance, où beaucoup de choses vont ressurgir et peut justement créer quelques soucis dans le contexte familial, surtout si vous avez des griefs depuis très longtemps. Donc c'est une période un peu délicate au niveau familial et peut-être avec les relations familiales de toute façon. Vénus est positionnée dans cette maison 4. Vous pouvez aussi, comment dirais-je, améliorer votre lieu de vie, trouver un nouvel endroit, décorer, mettre beaucoup d'amour dans un lieu, comme vous pouvez décider aussi de vivre avec quelqu'un, de faire un bébé, de créer votre propre foyer. Ça peut être quelque chose aussi, lorsque Mercure va rentrer en rétrogradation, auquel vous commencez à penser, à fonder un foyer, à fonder votre propre famille. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque le Soleil va passer en Taureau. Alors déjà, vous avez de la chance, Jupiter est déjà dans le Taureau, Uranus aussi, positionné dans votre maison 5, maison de chance, maison d'amour, de bébé. Donc vous pensez bien que lorsque vous allez être dans la saison du Bélier, vous allez commencer à y penser à tout ça. Donc ce Jupiter peut amener une relation amoureuse, peut-être au départ qui était un peu légère et qui va devenir très sérieuse. N'oublions pas que Jupiter c'est la loi et qu'il légalise, hein. Et là, nous avons le Soleil en plus qui va rayonner de tout son être dans cette maison et qui va vous amener vers l'amour. Si vous avez l'âge de faire un bébé, c'est un moment de plaisir aussi et des périodes de coup de bol. Il y a la chance qui est là pour vous. Jupiter va l'accentuer encore plus, hein. Alors, le Soleil n'arrive pas à 17 degrés, mais à 7 degrés d'orbe,
il est quand même aspecté et une conjonction Jupiter-Soleil, autant vous dire que ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance et de rayonnement. Donc vous êtes dans une période intéressante pour vous. Vénus sera dans cette maison à partir du 30 avril, elle est juste à 0 degré, donc vous la sentirez beaucoup plus au mois de mai, et là elle va amener des rentrées financières, une très belle rencontre, mais vous pouvez déjà la faire quand même déjà sur ce mois d'avril. Le Verseau est positionné dans votre maison 2, amène une transformation sur vos finances. Alors je m'explique. Vous pouvez avoir, alors Pluton il amène toujours une notion de perte. Je perds, mais je me refais. Pluton va vous amener à un fonctionnement différent vis-à-vis de l'argent. Peut-être avez-vous été trop laxiste ou trop obsédé par l'argent. Et donc, du coup, vous avez été peut-être trop optimiste, vous avez trop investi, trop gentil, peu importe. En tout cas, ça va amener des bouleversements profonds de vos finances et de votre patrimoine aussi. Vous pouvez être amené à vendre, à acheter, à investir. Vous pouvez aussi avoir un héritage qui peut changer la donne. Vous pouvez avoir des difficultés financières et un héritage peut mettre un très grand souffle dans votre vie. Donc, Pluton amène cette renaissance très importante qui va toucher surtout les Capricornes de décembre. Ceux qui sont, comme notre président, 21, 22, 23, 23, plutôt 23, ça dépend, 24 décembre, dans ces eaux-là. Donc, c'est ces personnes-là, en tout cas ceux de décembre, qui vont être touchés par ce bouleversement. Mais voilà. Alors, au niveau des lunes, nous aurons une pleine lune en balance qui sera dans l'axe 4-10. L'axe 4-10 va confronter le côté familial à vos ambitions. Et Dieu sait si vous en avez, puisque la maison 6, c'est votre maison initiale. Hein. Donc, vous êtes un signe ambitieux à la base, qui peut être aussi dans le dépouillement. Je dis souvent, il me fait penser à l'ermite dans le tarot de Marseille. Mais là, pour le coup, vous avez un amas de planètes en maison 4 qui va quand même beaucoup plus mettre en lumière le côté foyer. Peut-être avez-vous négligé le côté familial ou le niveau familial a été un obstacle très important pour vos ambitions. Et donc aujourd'hui, vous devez régler certaines choses familiales pour pouvoir accéder à vos ambitions. Et vice-versa. Nous aurons une nouvelle lune positionnée aussi dans cette maison 4 qui met toujours en lumière le côté foyer et famille. Et une pleine lune qui sera en Scorpion, alors là qui est un axe très intéressant, qui est l'axe 5-11, qui, je vous invite à faire vos vœux le 23 avril, parce que le soleil en taureau, signe ami, lune en Scorpion, signe ami, axe 5-11, axe de chance, de protection, où on est connecté à nos guides. Et donc là, il y a des grandes chances que vous ayez des coups de bol. Donc c'est le moment ou jamais de demander un maximum de choses. D'autant plus que Jupiter, même s'il est loin du 4 degrés, puisque cette lune sera à 4 degrés 18 du Scorpion, même s'il est très loin, il est quand même dans le ciel en conjonction avec Uranus. Donc il va amener des événements imprévus pour nombre d'entre nous. Et les Capricornes en font partie des privilégiés, donc c'est le moment ou jamais de se lancer et de demander le paquet. Voilà, donc nous allons passer maintenant aux oracles. On va commencer par le mien, l'oracle magique du Marthe Café, que vous pouvez acheter sur mon site sylvicariou.com ou sur notre site d'édition 13trèfleédition.com. 13 comme le chiffre 13 et trèfle comme le trèfle à 4 feuilles. Vous savez, il est dans mon oracle et édition, puisque c'est une maison d'édition. Alors, j'ai regardé quel était l'oracle qui symbolisait, qui allait influencer votre moi. C'est le dragon. Le dragon, c'est l'exigence, c'est le pouvoir. Ça représente vraiment le Capricorne. Alors vous allez dire, j'entends déjà des Capricornes dire, moi je suis pas du tout comme ça. Vous pouvez être dans le dépouillement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être spirituel, mais fondamentalement, le Capricorne a un pouvoir. Moi j'ai beaucoup de femmes Capricornes qui ont besoin d'être avec des hommes de pouvoir. Regardez, comment elle s'appelle celle qui est mariée avec Sarkozy, elle est Capricorne, elle n'a eu que des hommes de pouvoir. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Je veux dire, ce sont des gens qui ont besoin d'admirer et qui adorent le pouvoir. Donc, ce dragon vous amène beaucoup d'exigences,
va vous faire travailler le pouvoir que vous pouvez avoir sur les autres et sur vous-même. C'est un moment où vous allez beaucoup bosser, parce que le dragon est un gros bosseur, il est exigeant, et vous pourriez être exigeant, donc à vous d'être modéré pour pas être non plus tyrannique. Au niveau professionnel et financier, c'est le sablier. Le sablier représente le temps et la patience. Alors, Dieu sait si le Capricorne en a. Le Capricorne représente une chèvre avec une queue de poisson, et il sait... En fait, il prend souvent des challenges compliqués, assez lourds. Et donc, il part dans des quêtes très importantes où effectivement, tout peut être un peu compliqué. Donc, il sait patienter. Et il va falloir que vous ayez de toute façon de la patience. Au niveau amoureux, c'est le chien. Le chien représente la fidélité, l'amitié. Vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un qui est plutôt ami. N'oublions pas que nous avons Vénus en poisson jusqu'au 5 avril, qu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en mars, et que vous pourriez rencontrer quelqu'un par le biais de vos amis, ou quelqu'un que vous côtoyez mais qu'il ne s'était rien déclenché avant et que vous vous rapprochez. Vous pouvez avoir une amitié amoureuse. En tout cas, c'est par votre réseau amical ou par un réseau professionnel que vous pourriez faire une rencontre. Vous pouvez faire des rencontres sur les réseaux sociaux aussi, sur une application de rencontre, et par le biais de quelqu'un avec qui on a beaucoup d'affinités et avec qui ça démarre par une amitié. Au niveau santé, c'est le désert. Alors, il faut faire très attention. Le désert, c'est la solitude, c'est la restriction. Ça peut être une période où vous fassiez le régime, ça peut être une période où ça soit difficile psychologiquement, où vous n'ayez pas de plaisir, rien du tout. Alors que je suis quand même à vous entendre vous annoncer l'inverse. Mais n'oublions pas que dans un mois d'avril, il y a deux époques. Il y a l'époque du bélier et l'époque après du taureau qui est en maison 5, qui est dans les plaisirs. Donc vous pouvez traverser une période quand même qui est initiatique et qui psychologiquement peut être difficile, où on se sent en restriction, en limitation, mais qui est une période, j'allais dire, où on apprend des leçons de vie. Donc c'est des moments de solitude, de complexité au niveau psychologique qui peut amener des tourments quand même psychologiques. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous, et elle me dit les choix. Effectivement, vous pourriez avoir à faire un choix très important dans votre vie qui peut changer la donne et qui peut vous amener sur justement un nouveau chemin qui peut être une nouvelle perspective de vie très intéressante pour vous, qui vous amène un mieux dans votre vie. Donc, sachez choisir le bon chemin, voyez les signes, les portes qui s'ouvrent sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Peut-être vous devriez vous poser la question, savoir si c'est le bon chemin. Moi, je pense que oui. Maintenant, dites-vous que si pendant longtemps, tous les choix que vous avez faits, vous avez atterri dans un désert, peut-être qu'il faut vous dire que vous n'étiez pas sur les bons chemins. Mais que si là, d'un coup, une porte s'ouvre, c'est que peut-être vous êtes dans cette phase-là intéressante. Au niveau du Tao, c'est l'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des grandes chances que ça soit au niveau du foyer, de la famille, qu'il y ait des conflits très importants. Le bélier est dans la maison 4 et donc vous pourriez être dans une phase qui est un peu compliquée au niveau familial. C'est la force de conviction, c'est la foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. S'enraciner, ça fait toujours penser au signe de terre. Or, vous êtes un signe de terre, le Capricorne. Et tout devient possible. De toute façon, la force de conviction et de détermination fait partie des qualités du Capricorne. Mais attention, vous avez un côté comme le temps n'existe pas pour vous. Vous pouvez avoir malheureusement aussi avec cette queue de poisson qui vous amène à cette contemplation où on laisse passer le temps sans avancer. Lorsque vous êtes dans la phase de détermination et de conviction où vous avancez, là tout devient effectivement possible et tout se réalise. Autrement, vous perdez beaucoup de temps et vous vous retrouvez dans des phases de désert où il ne se passe plus rien parce que vous oubliez de mettre le moteur en route, tout simplement. Dernier oracle, soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. J'ai envie de vous dire que ça me fait penser beaucoup à cette maison 3, qui est la maison de la communication, qui effectivement est la maison 3, qui est la maison du Gémeaux, qui est la maison de la vérité, la maison où on fait des projets, la maison où on a besoin d'écrire, de parler, cette communication. Et là,
on vous dit qu'il y a des choses qui vont émerger. Mars, qui est la planète de l'action, va vous amener des projets nouveaux, va vous amener des perspectives nouvelles. Saturne va vous aider à les canaliser, à les organiser, même si vous, fondamentalement, vous savez faire ça. Hein. Vous allez avoir des protections de Jupiter en taureau qui va vous aider à mettre ces projets en route avec au-dessus une très très bonne étoile, l'étoile de la chance. Donc ne vous privez pas surtout, avancez, voyez ce qui est en train de se passer pour vous et faites vos projets. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très très bientôt.